Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tutoriel sur les bases de 3D Studio Max de mes First Days pour la saison 5. Donc dans cette vidéo, nous allons poursuivre la réalisation de notre scène avec notre chaise et nous allons donc découvrir les textures. Alors la première chose à comprendre, je vais le faire sur une boîte juste à côté. Par défaut, les objets ont une couleur que l'on peut choisir ici, que l'on peut aussi, donc comme on l'avait déjà vu, modifier, etc. Et on peut leur mettre une texture. Donc il y a différentes façons. La première, c'est quand j'ai un explorateur de fichiers. Donc là, je suis dans le dossier par défaut de 3D Studio Max scène asset image que l'on trouve dans mes documents, où l'on aura toutes les textures, je dirais, moi, l'accès direct à ces textures. Donc on trouve pas mal de textures sur internet qui permettent bien évidemment d'habiller nos objets. Par exemple, je vais sélectionner cette super texture de béton et la glisser directement sur la géométrie. On constate qu'automatiquement la texture s'est positionnée sur ma géométrie. Tout simplement parce que toutes les géométries ont par défaut coché comme option générer des coordonnées de mapping. Le mapping, c'est de la projection d'une texture, donc ce qui peut être toute forme de choses, ça peut être une vidéo, ça peut être tout un tas de types d'images, de médias, se projette sur ma géométrie, tout simplement par rapport aux coordonnées des faces. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ça généralement les UV, UVW, tout simplement parce que X, Y, Z détermine la géométrie dans mon univers, et UVW, la texture, le positionnement de la texture sur ma géométrie. Donc on va isoler cette boîte pour montrer 2-3 choses. Je vais isoler, clic droit, isoler la sélection. Donc voici pour l'instant le résultat. Et nous allons découvrir comme modificateur, un modificateur assez simple, qui permet donc de gérer le positionnement de notre texture. Mapping UVW. Donc là maintenant on constate que la texture maintenant est étirée et projetée sur une seule face, étant donné que Mapping UVW par défaut dans ses paramètres vous projette une texture planaire. On comprend bien le petit rectangle orange montrant tout simplement l'orientation de ma texture. Nous avons différents types de mapping, de projection. Donc bien évidemment pour une boîte, je vais cocher boîte, et là je vais me retrouver avec la même chose que nous avions avant. Il est intéressant de découvrir quelque chose, donc par exemple je vais prendre un plan. On va diviser en 1 par 1 et le convertir en polygone éditable pour pouvoir juste l'extruder. Donc de la même manière, je vais à nouveau glisser une image directement sur ma géométrie. Et là, on va constater qu'automatiquement, en fait, uniquement la face d'origine est mappée. Donc à partir de là, ce qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est qu'il faudrait correctement mapper ces faces-là. Donc on peut, bien évidemment, sélectionner une face et lui ajouter le modificateur Mapping UVW. Là, on voit que du coup, la petite languette me montre l'étirement de ma texture. On peut ici, en descendant dans le Mapping UVW, ajouter un axe X et voir que la texture du coup va être étirée sur la face correctement, mais mal orientée. C'est la raison pour laquelle nous pouvons développer le sous-objet du mapping qui se nomme le gizmo. On voit bien aussi dans la pile des modificateurs un petit carré me montrant que je travaille sur une sélection du polygone éditable. Donc ce mapping, je peux utiliser la rotation. Je conseille dans ces cas-là d'utiliser la bascule d'accrochage à l'angle, raccourci A, qui va me permettre de pouvoir réorienter mon mapping en fonction de ma face. Ajuster va me permettre, hop, automatiquement de réajuster la texture dans le sens que je voulais. Vous avez la possibilité ici directement de pouvoir par exemple choisir une répétition de la texture. Donc là elle a été 2 fois sur l'axe U, on va la mettre 2 fois sur l'axe V, donc on voit que la texture va du coup se répéter.
et découvrir F2 qui permet de masquer cet ombrage de sélection pour pouvoir tout simplement constater le résultat de ma texture. Donc ma texture a bien été dupliquée sur la géométrie. Je vais le remettre à 1 par 1. Une fois que j'ai terminé donc cette face, je peux reconvertir mon objet en polygone éditable et sélectionner par exemple une autre face et pourquoi pas même contrôle son opposé et donc lui appliquer à cette sélection le mapping UVW. Donc là, il me faut encore à nouveau changer d'axe et ajuster. Donc voici un peu les bases du positionnement de texture sur une géométrie. On constate qu'on va pouvoir déplacer la texture. Donc pour cela, il faut aller chercher le gizmo du mapping UVW. Donc on peut comme ça vraiment hop, positionner sa texture, et ce qui permettrait par exemple de caler les textures dans l'univers. Donc voici déjà les premières bases du mapping UVW. Donc on va le constater rapidement par exemple en utilisant un cylindre. Et de la même manière, donc je vais glisser une texture sur la géométrie. Hop. On va constater que le cylindre, malgré qu'il est lui aussi dans les paramètres générer des coordonnées de mapping, on constate par exemple que le dessus et le dessous ne sont pas mappés, donc les projections ne sont pas correctes. On voit tout simplement la texture étirée sur le maillage en allant chercher le mapping UVW. Donc là, par défaut, donc sur son planaire, il projette la texture du haut. On va prendre cylindrique, on retrouve exactement la même chose, mais qui a une option couvercle qui va me permettre donc comme ça de mapper le dessus et le dessous de ma géométrie. Donc, dans cette vidéo, nous avons découvert le glisser-déposer mettant une texture sur une géométrie et le mapping UVW qui permet soit en sous-objet de pouvoir positionner correctement sa texture, ou alors d'utiliser les paramètres tout simplement de texture que nous avons généré les coordonnées de mapping sur une géométrie. En tout cas, on découvrira qu'à partir du moment où on crée des nouvelles faces, il faudra automatiquement les mapper. Alors pour ce faire, nous allons terminer sur notre chaise. Alors, pour trouver une belle texture de bois, rien de plus simple que d'aller sur Google. Donc tout simplement dans Google, je vais m'amuser à aller chercher une texture bois. En tapant texture bois, je vais dans Google Images. Pour m'assurer d'une qualité de recherche suffisante, je vais aller dans outils de recherche, taille, grande. Et là, je vais chercher par exemple une texture comme celle-ci, me convient tout à fait. Enregistrer cette image. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et on va la mettre, donc elle y est déjà dans mon dossier. Et comme on l'a vu tout à l'heure, je vais donc du coup parcourir ma machine, aller chercher l'image que j'ai récupérée et la glisser directement sur ma géométrie. F4 pour à nouveau voir le maillage. On peut constater que la texture est plus ou moins correctement positionnée à partir du moment où nous avons juste créé des faces dans l'alignement de notre géométrie de départ. On peut avoir quelques bugs, on peut le constater ici sur l'étirement des faces. Il est aussi intéressant de voir dans quel sens nous allons mettre le mapping. Donc je vais venir sur coque et aller chercher donc le mapping UVW qui va me permettre comme ça, hop, donc là je vais afficher maintenant mon objet sans face parce que là on voit que hop, dans ce sens là ça ne me correspond pas, et surtout on peut constater un problème, on ne voit absolument pas les veines correctement appliquées, tout simplement parce que le mapping VW s'applique à une sélection comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc pour enlever cette sélection active, tout simplement je reviens dans mon polygone éditable, je clique dans le sous-objet actif, ce qui me permet comme ça de pouvoir avoir mon mapping sur toute la géométrie. Et dans le mapping UVW, donc là nous voyons pour l'instant qu'il faut juste venir ajuster ma projection de mapping et la mettre dans le sens désiré. Donc là je vais la retourner, quoi qu'elle est déjà
a priori correctement positionné. Alors, vous voyez dans 3D Max 2015, par défaut, le maillage est affiché. Des fois, c'est gênant quand on sélectionne un objet. Je vais sélectionner configurer dans le menu d'affichage de la vue et mettre plutôt le délimiteur de sélection plutôt que d'afficher les sélections les faces délimitées. F2, le raccourci tout à l'heure, c'était ça, donc ouvrez les faces sélectionnées. On ne parlera pas d'autre chose dans cette partie-là. Et là maintenant je peux... Ah, ça, je n'ai pas dû dire OK. Donc ombrer, afficher sélection avec les faces délimitées, non. Délimiteur de sélection, oui. Et voilà, nous retrouvons, comme l'ancien affichage, la boîte englobante me montrant ma sélection, mais nous ne sommes plus embêtés, et F4 me permettra, si j'ai besoin, d'afficher le maillage. Donc dans mon mapping UVW, je vais tout simplement venir chercher le gizmo et jouer un petit peu avec l'échelle dans la longueur. Alors, on voit que mon image est un peu écrasée. Il y a une option dans le mapping UVW qui va me permettre d'aller chercher ajustage bitmap. Tout simplement, il va réutiliser la même image que celle utilisée. Et là, du coup, on voit la projection de ma texture correctement. Donc, je vais la retourner avec rotation plus accrochage à l'angle de 90 degrés. Hop. Et au cas où, on peut s'amuser après à aller chercher une projection plus ou moins sympa. Là, nous constatons que notre texture est correctement positionnée pour ce que je voulais obtenir comme résultat. On peut toujours s'amuser à jouer avec échelle si on veut avoir plus de veines ou moins de veines. Voilà. Donc on comprend l'importance de la projection de la texture sur notre géométrie. Dernière chose pour constater ce qui s'est fait quand j'ai glissé mon image sur la géométrie, nous avons dans l'interface l'éditeur de matériaux, raccourci M, qui permet donc d'ouvrir l'éditeur de matériaux, qui par défaut, hop, j'ai mon matériel dans la scène qui est celui-ci. En double-cliquant dessus, je vois bien un matériel qui a été créé avec une texture bitmap, donc on reviendra plus en détail dans l'éditeur de matériaux, positionné sur le canal de diffusion de ma géométrie. Bien évidemment, ici, on va pouvoir venir régler pas mal d'autres paramètres dans un matériel standard. Mais dans une prochaine vidéo, nous allons découvrir, à partir du moment où on a créé ce matériel, comment le passer en mental ray, qui va nous permettre donc de pouvoir vraiment aller chercher beaucoup plus de finesse dans notre matériel, et surtout l'accorder avec des éclairages qui permettront de faire un rendu. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo.